Nous sommes dans notre étude du livre de Josué, où la fois dernière, nous avons parlé de la victoire de Josué et du peuple d'Israël sur Haï. Et avant de passer au chapitre 9 de Josué, nous voulons prendre cette dernière portion du chapitre 8. Josué 8, versets 30 à 35. Je veux lire. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point les fers. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué n'ait lu en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce soir. Seigneur, nous sommes venus à tes pieds pour apprendre, Seigneur, à grandir dans ta connaissance, pour apprendre à grandir dans ta grâce. S'il te plaît, viens, Saint-Esprit, nous aider ce soir. Viens nous communiquer la pensée de Dieu sur, Seigneur, ce que nous devons apprendre pour marcher. Oui, Seigneur, dans ce chemin que tu nous as tracé, le chemin, oui, qui nous conduit dans notre terre promise, dans notre cité céleste. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Frères et sœurs, nous avons ici la fin où la manière dont Israël a agi après la victoire sur Haï. Après la victoire, nous voyons ici une cérémonie organisée. Et la cérémonie qui est organisée, c'est une cérémonie très importante. Il nous est parlé de l'autel qui est construit par Josué. Un autel construit d'une manière spéciale, avec des pierres brutes, des pierres que le fer n'a pas touchées, des pierres que les ciseaux n'ont pas touchées, des pierres que la main humaine, en bref, n'a pas touchées, pour donner la forme ou pour polir. Nous voyons ici une cérémonie de renouvellement de l'alliance. Après la victoire sur Haï, Israël nous montre ici quelque chose de différent après la victoire, d'après ce qui s'est passé après la victoire sur Jéricho. Après la victoire de Jéricho, c'était l'euphorie.
c'était la liesse, c'était la joie. On a même oublié de se tourner vers celui qui a remporté la victoire, vers celui qui a donné, celui qui a combattu Jéricho. Mais ici, Josué et le peuple reviennent à celui qui a combattu et qui a remporté la victoire. Amen. C'est quelque chose de très important pour nous chrétiens aujourd'hui. Quelque chose qui doit nous enseigner. Lorsque nous avons connu la victoire, lorsque nous avons remporté la victoire, lorsque nous avons connu les succès, lorsque nous avons réussi, quel doit être notre premier réflexe? Quel doit être notre premier geste? Et c'est ce que cette portion de Josué 8 nous apprend. Ils ont bâti l'autel. Frères, sœurs, nous devons apprendre à rendre des actions de grâce à celui-là qui nous donne la victoire. Amen. Nous devons apprendre à rendre de multiples actions de grâce à celui qui nous a accordé le succès, à celui qui nous a donné la réussite. Et là, c'est à celui qui a tout accompli sur le mont de Golgotha. Amen. Pour Josué, c'était sur le mont Ébal. Mais nous, notre montagne, notre mont, notre autel se trouve être l'autel de Golgotha. Et c'est là que nous devons nous rendre pour faire monter nos actions de grâce. Qu'est-ce que ceci nous apprend encore? Regardez ce qui se passe. Ils ont juste gagné Jéricho et Haï. Ils n'ont pas encore éliminé, si vous voulez bien, tous les pays ou toutes les villes ennemies. Ils n'ont pas encore gagné toutes les villes ennemies. Ils n'ont pas encore pris possession de toutes les villes ennemies. Mais, en dépit des menaces de tout ce peuple qui ont entendu ce que Israël a fait contre Jéricho et contre Haï, en dépit de leurs menaces, Josué et le peuple s'arrêtent pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Mettez-vous un peu en place, à la place de l'armée d'Israël. Ils savent qu'ils sont en campagne. Ils savent qu'il y a environ 16 rois ennemis. Il y a environ 16 villes à gagner, mais ils n'ont gagné que 2. À peine ils ont gagné les 2, ils s'arrêtent pour célébrer l'Éternel alors qu'ils sont encore environnés des peuples ennemis. Ils sont encore environnés des armées très très fortes. Ils sont encore environnés des rois puissants. Ceci m'a arrêté pour admirer leur confiance en Dieu. Amen. Cela m'a arrêté pour admirer la confiance qu'avaient les enfants d'Israël. La confiance telle que au nord, il y a des ennemis qui nous guettent. Au sud, il y a des ennemis qui nous menacent. À l'est, à l'ouest, il y a des ennemis. Mais nous, nous déposons les armes et nous nous mettons à célébrer l'Éternel. Alléluia. Quelle confiance il devait avoir. Qu'est-ce que ceci nous apprend? Frère, ni la crainte des attaques, ni l'insécurité n'ont pas pu empêcher le peuple de Dieu d'invoquer leur Dieu et de le célébrer. Alléluia. Ni l'incertitude, ni les menaces, ni l'insécurité dans lesquelles ils se trouvaient, rien de tout cela n'a pas su décourager
Israël de s'arrêter pour rendre un culte d'action de grâce à leur Dieu, celui qui leur a donné la victoire. Alléluia. Que ceci nous apprenne, frères, que Dieu reste Dieu. Il reste Dieu au-dessus des circonstances. Je pense, et vous serez d'accord avec moi, que pour nous, nous voulons célébrer Dieu pendant les circonstances normales, quand tout va bien, lorsque on se sent en sécurité, lorsque on se sent comment dans les conditions normales, on n'est pas menacé. Là, on est content, on est heureux de célébrer l'Éternel. Mais ici, Josué et le peuple se trouvent encore entourés, environnés des menaces, et pas des moindres, mais des menaces sérieuses. Et nous allons le voir au chapitre 9. Ça, c'est un bel exemple que nous devons prendre pour dire que même en temps difficile, même lorsque tout ne va pas, enfants de Dieu, nous devons nous arrêter et élever le nom de notre Dieu. Alléluia. Par cette proclamation, par cette célébration, nous voyons que Israël, avant même de conquérir tous les pays, montre ou démontre par cette célébration sa fidélité vis-à-vis de Dieu, sa foi en ce Dieu et son obéissance à celui qui combat pour lui. Alléluia. Nous avons Exode 20, 24, 25 qui nous dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Amen. Nous voyons ici Dieu qui a déjà instruit son peuple au sujet de cette célébration. Et nous voyons encore un autre passage. Dans Deutéronome 27, 4 à 7, Dieu dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal. C'est un programme déjà planifié par Dieu. Alléluia. Vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point de fer. Verset 6. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Et verset 7, tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel. Amen. Israël avait déjà le plan. Dieu avait déjà dit au temps de Moïse ce qui arrivera. Alléluia. Lorsque vous traverserez le Jourdain, et ici nous avons la preuve de l'obéissance de Josué. Nous avons ici la preuve de la maîtrise de Josué, maîtrise des instructions de Dieu données par la bouche de Moïse. Amen. Frères et sœurs, et la loi qui est lue ici nous montre combien Josué était observateur de la loi. Amen.
Josué a cherché à observer la loi. Et lorsque nous étudions, il a lu ce jour-là devant tout le peuple ces chapitres de Deutéronome qui parlent des bénédictions et des malédictions. Devant tout le peuple, les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui étaient au milieu du peuple d'Israël, ont suivi la lecture de cette loi. Amen. C'est pour faire quoi? Renouveler leur engagement envers ces dieux. Alléluia. Frères et sœurs, que la victoire ne nous amène pas à oublier notre alliance avec Dieu. Que les succès ne nous amènent pas à oublier notre engagement par rapport à Dieu. Que la réussite ne nous éloigne pas de la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont observé cela. Une bonne fin du chapitre 8, et ceci nous amène au chapitre 9 que nous introduisons ce soir. J'aimerais lire maintenant le chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hessiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas encore pris possession de toute la terre de Canaan. Ils étaient encore environnés de peuples ennemis et de rois puissants. Nonobstant cela, ils ont célébré leur Dieu. Alléluia. Et voilà ces rois se coalisent pour attaquer, pour combattre Josué et contre Israël. Frères et sœurs, la coalition de rois et de peuples ennemis d'Israël, nous les voyons là, dans ces versets 1 et 2. Combien, enfants de Dieu, nous devons faire face à deux coalitions? Alléluia. Nous devons être, au courant de ces choses. Nous sommes environnés de coalitions ennemies. Sur notre chemin de la terre promise, sur notre chemin de la cité céleste, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes environnés, oui, de peuples ennemis et de coalitions qui veulent nous combattre afin que nous n'entrions pas dans notre héritage, dans notre cité céleste. Et cela doit nous avertir. Frères, ces rois qui se coalisent, ces peuples qui se coalisent, ce n'étaient pas des petits rois de cette époque. C'étaient des rois puissants. Sur le plan militaire, c'était des armées bien aguerries. C'était des armées bien entraînées. C'était des armées bien équipées. Mieux équipées que l'armée d'Israël. Alléluia. Ils maîtrisaient l'art. Comment le travail de fer. Ils maîtrisaient. Ils avaient des chars, des combats. Ils avaient des armes sophistiquées de l'époque. Les armes que Israël ne disposait pas. Et voilà, tout ce peuple, ainsi que tous ces rois, se mettent ensemble. Et ils s'unirent ensemble d'un commun accord. Coalition du mal. Nous avons ici, en quelque sorte, une mauvaise alliance. Frères et sœurs, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Dieu se glorifie et se glorifiera toujours à travers son peuple fidèle
lorsqu'une alliance mauvaise est faite contre ses intérêts. Alléluia. Lorsque nous pouvons avoir affaire contre une mauvaise alliance, vous pouvez comprendre là, des gens mal intentionnés, des païens quelque part, des magiciens quelque part, des féticheurs quelque part, des sorciers quelque part, des occultistes quelque part, qui se mettent en coalition pour nuire au plan de Dieu, pour nuire aux intérêts, à la marche de l'Église de Dieu. Frères, ne tremblez pas. Alléluia. Qu'ils se mettent d'accord comme un seul homme pour combattre le peuple de Dieu, ces occultes, ces féticheurs, ces sorciers, ces marabouts, je ne sais quoi encore, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'accordent comme un seul homme pour freiner l'œuvre de Dieu, pour arrêter l'élan du travail de Dieu. Frères et sœurs, ne tremblons pas. Cherchons tout simplement à demeurer fidèles à celui que nous servons. Alléluia. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et là, le prophète Michée, nous pouvons lire. Michée, chapitre 4. Michée nous donne une bonne pensée là de Dieu par rapport au conciliabule et à toutes ces alliances mauvaises que les ennemis de l'œuvre de Dieu peuvent concocter et monter pour nuire à l'œuvre de Dieu. Nous lisons dans Michée, chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis. « Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. » Alléluia. Elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Alléluia. Qu'est-ce que Michée ajoute encore? Elles ne connaissent pas, elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Alléluia. Ils se mettent ensemble. Ils font des coalitions. Ils font des alliances pour freiner l'œuvre de Dieu, pour attaquer les enfants de Dieu, pour intimider les enfants de Dieu. Nous avons une seule chose à faire, rester fidèles à notre Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lui sommes fidèles, Michée nous dit ce qu'il va faire. Il dit tout d'abord, c'est lui, l'Éternel des armées, qui les rassemble. Alors que pensent qu'ils se coalisent? Alors qu'ils pensent qu'ils se mettent ensemble pour écraser l'œuvre de Dieu, pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour détruire l'Église, mais Dieu dit, ils ne savent pas la pensée, ils ne connaissent pas la pensée, les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broyeras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue du juge d'Israël. Alléluia. Frères, ne soyons pas terrorisés, ne cédons pas à l'intimidation, ne cédons pas à la provocation, ne cédons pas à tout ce que l'ennemi peut utiliser comme manigance
pour nous terrifier, cherchons à demeurer encore fidèles à notre Dieu. Amen. Voilà, tout ce peuple se sont coalisés. Et au-delà de cette coalition, verset 3 jusqu'à verset 14, nous donne ce qui nous a donné d'intituler tous ces chapitres ici, l'alliance avec les Gabaonites. Verset 3 jusqu'à verset 14, je vais lire rapidement. Les habitants des Gabaons, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois, des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous, voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Amen. L'alliance de Josué avec les Gabaonites, nous voyons là une négociation. Tout ce que je viens de lire représente la négociation. Les résumés, si vous voulez, de la négociation que les Gabaonites ont menée auprès de Josué et les anciens d'Israël. Ce peuple, d'après les passages que nous venons de lire, ils disent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Nous avons ici une stratégie propre aux Gabaonites. Les autres peuples ont dit,
nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons les combattre. S'ils sont forts, eh bien, ils vont prendre possession de nos territoires. Mais si c'est nous qui sommes forts, eh bien, nous allons arrêter leur aventure. Les Gabaonites se sont repliés et ils ont élaboré. Ils se sont repliés. Ils ont concocté, ils ont monté un plan, une machination. Alléluia. Oh frères et sœurs, il y a des gens qui savent faire des recherches. Des recherches, comment faire, comment arriver à négocier avec les enfants de Dieu. Comment arriver à détourner les enfants de Dieu de leurs valeurs fondamentales. Je me fais comprendre? Comment réussir à détourner ses frères de sa foi, de ses principes doctrinaux? Comment réussir à détourner cette sœur de son engagement dans le Seigneur? Et quand il se pose cette question, ils rentrent quelque part dans leur laboratoire, entre guillemets, pour comment élaborer des plans, pour élaborer des stratégies, pour élaborer des méthodes, des stratégies, des plans qui vont désamorcer les chrétiens. Et ça, nous devons être au courant, enfants de Dieu, frères et sœurs dans la foi. Nous devons être au courant que dans ce monde, il y a des groupes de gens, il y a des agents du diable, il y a des satanistes qui méditent nuit et jour les plans, les stratégies, les méthodes pour amener les enfants de Dieu à la chute. Pour amener les enfants de Dieu à renier leur foi. Les Gabaonites se sont mis à côté. Que devons-nous faire? Nous avons appris ce que le Dieu de ce peuple a fait en Égypte. Comment Pharaon était ridiculisé, était confondu. Nous n'avons pas oublié ça. Et au-delà du Jourdain, la rive orientale du Jourdain, Og, roi des Basans et l'autre, nous savons comment ils ont été battus à plate couture. Et nous avons appris comment leur Dieu les a fait passer le Jourdain à pied sec. Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, la muraille de Jéricho est tombée sans un coup de burin ni de marteau, rien que par la marche et par les sons de la trompette et les cris. La muraille s'est écroulée. Haï, qui a eu un semblant de victoire, vient de céder lui aussi devant ce peuple. Est-ce que nous pouvons tenir? Pas du tout. Que faire? Eh bien, courons vite. Allons au-devant de ce peuple. Frères et sœurs, ils eurent recours à la ruse. La ruse. La ruse. Quelle stratégie? La ruse est plus vieille que ce monde. Et la première manifestation de la ruse, nous la rencontrons dans Genèse 3. Alléluia. Nous voyons la première manifestation de la ruse dans Genèse 3. Il est dit,
Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Les spécialistes en communication vous diront, mais quand déjà il y a le réellement là, ça insinue un doute. Il y a déjà un doute qui est semé. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oh là là. Enlevons le réellement. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Alléluia. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que vous avez découvert les glissements là-dedans de la ruse? Est-ce que vous êtes là? Dieu a-t-il réellement... Vous ne mangerez pas. Vous comprenez la tournure? Dieu a dit, vous mangerez. Alléluia. Vous mangerez de tout, sauf. Mais il commence par, vous ne mangerez pas. Quelle tournure! Et si tu n'as pas la maîtrise de ces versets-là, ah mais, quelque part, il a raison. Un petit changement, une petite tournure, déplacer juste comment un petit mot dans la phrase et ça change toute la pensée. Et voilà comment la pensée est tronquée par cette communication rusée. Genèse 27, verset 16. Ça, c'est un passage qui m'a fait admirer comment la hauteur, l'engagement de la mère de jumeaux, Jacob et Ésaü, elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Là, c'est la mère des jumeaux, Ésaü et Jacob. Lorsque Jacob devait aller apporter le gibier, entre guillemets, à son père Isaac. La maman a dit que cette malédiction tombe sur moi. Moi, je te dis, prends le chevreau, je vais cuire ça comme il aime la sauce et tu iras le servir. Alléluia. Et Jacob a obéi. Et la maman a fait sa meilleure cuisine, comme le papa aimait bien avaler. Et non, viens, je veux faire quelque chose maintenant. Elle a couvert les mains de son fils Jacob, comme Ésaü était poilu. Elle a pris le cou, elle a couvert encore le cou de Jacob, de sorte que quand papa Isaac va tâter avec sa main pour savoir si effectivement c'était Ésaü son fils qui lui apportait le gibier, que cela puisse être sans problème. Maman Rebecca a fait usage de la ruse. Frères et sœurs, c'est pour dire, moyen utilisé pour tromper, supercherie, fausseté, escroquerie, fraude, hypocrisie, toutes ces choses font penser à la ruse. Et dans ce monde, il y a des gens qui se spécialisent dans la ruse. Et la plus terrible des ruses, c'est celle de faire tomber les enfants de Dieu. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Oh, frères et sœurs, combien de jeunes sœurs sont tombées dans la ruse? Est-ce qu'il est chrétien? Oui,
Mais il prie, il aime le Seigneur comme vous n'avez pas d'idée. Et il m'invite souvent à des moments de prière. Est-ce qu'il est converti? Oui. Il est même baptisé dans le Saint-Esprit. Il parle en langue. Tu es vraiment convaincu? Oui, c'est un bon frère. Il aime servir le Seigneur comme vous n'avez pas d'idée. Ok. Vous avez prié? C'est vraiment? Oui, papa, j'ai prié. Et voilà. Échange de vœux. Et le monsieur, le jour où nous mettons les micros là-bas, je te fais porter cette alliance. Je te promets que je t'aimerai, je te chérirai, je t'offrirai le soleil, je t'offrirai la lune, je t'offrirai tout ce qu'il y a de paradis sur terre. Frères et sœurs, ruse! Nous avons des sœurs qui sont sorties, à peine un mois, plus question de vos bornes là, hein? Je ne te veux plus, je ne veux plus entendre que je vais à la borne. Supercherie, escroquerie morale et spirituelle. Il a porté la peau des moutons, la peau des brebis pour passer comme une brebis dans la bergerie. Or, c'était un loup qui s'est glissé par ruse dans la bergerie pour détourner les brebis du Seigneur. Oh frères, combien nous devons prier? Frères et sœurs, vous qui vous préparez au mariage, combien vous devez demander à Dieu de vous ouvrir les yeux. Alléluia. Que Dieu vous donne le discernement pour discerner si ce n'est pas de la ruse qui anime cet homme, qui anime cette sœur. Je me souviens, lorsque je suis allé présenter ma fiancée chez le pasteur, mon pasteur, il m'a posé une question et il a posé une question à ma fiancée. Frère, tu es convaincu qu'elle vient de Dieu? J'ai dit oui, pasteur. Sœur, toi aussi tu as prié, tu es convaincu que ce monsieur, c'est Dieu qui te l'envoie. Et ma fiancée a dit oui, pasteur. Il n'a plus discuté depuis ce jour-là jusqu'au dernier jour. Alléluia. Pourquoi? Nous lui avons dit que nous avons la conviction. Alléluia. Et lorsque il y a négociation, qu'est-ce que nos négociations veut dire? On négocie quelle matière? On vient négocier les fondamentales. On vient négocier les principales. Enfants de Dieu, nous devons faire attention. Les valeurs fondamentales ne se négocient pas. Alléluia. Les valeurs fondamentales ne se négocient pas. Ou tu es chrétien, tu m'épouses, ou tu ne l'es pas, je ne t'épouse pas. Oh, je les convertirai. Oh, je la convertirai. Vous négociez les fondamentales absolues. Ça ne se fait pas, frères et sœurs. Alléluia. Je me fais comprendre. On peut négocier les couleurs. Et même pas les couleurs fondamentales. Vous connaissez les couleurs fondamentales? Ah oui! Il y a 4 couleurs fondamentales, on ne les négocie pas. Les couleurs mélangées là, hein, on peut discuter. Non, moi je vois ça c'est comme du mauve, je vois ça c'est comme des marrons. Mais les rouges restent rouges. Alléluia. Les noirs restent noirs. Je n'ai pas besoin de négocier. Non, c'est comme du chocolat. Non, non. Noir, c'est noir. Alléluia. La ruse nous fait souffrir. Combien nous avons besoin d'être éclairés pour démanteler toute la ruse ennemie.
Et vous avez suivi cette négociation. Voilà, nous venons de très loin. Mensonge. Tellement que nous avons marché, nos chaussures sont tombées en haillons, nos habits sont tombés en haillons. Les pains qui étaient chauds quand nous avons fait la provision, les pains est devenu sec et miettes. Alléluia. Nous avons tellement marché pour arriver ici. Nous venons d'un pays lointain. Et pourtant, ce sont des voisins. Ce sont des voisins. Frères et sœurs, combien nous avons besoin d'un esprit de révélation, d'un esprit de discernement pour dépister, mettre hors d'état de nuire toute supercherie, toute fausseté, toute escroquerie dans les rangs des enfants de Dieu. Et ce qui est bizarre, il y en a qui se proclament enfants de Dieu, même avec les cartes des membres de son église, mais spécialistes en escroquerie. Que Dieu nous aide. L'histoire des Gabaon me donne beaucoup de chaleur. Ça me monte, ça me fait mal. Parce que ces choses, nous les vivons dans l'église. La ruse. La ruse a fait beaucoup de victimes. Ils allèrent auprès de Josué, au camp de Gilgal, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. Frères et sœurs, l'erreur que Josué a faite, c'est l'erreur que nous commettons souvent, nous, enfants de Dieu. Lorsque vous lisez tous ces passages, vous n'apprendrez nulle part dans cette portion que Josué a vérifié l'information lui donnée par les Gabaonites. Ils ont négligé la vérification. Oh, combien nous avons besoin dans l'église de gens qui sont prêts à tout vérifier. Alléluia. À tout passer au peigne fin. Ah, tu as dit ça? Oui, d'accord, on va voir, mais laissez-nous un peu le temps de voir. Alléluia. Josué n'a pas cherché de connaître la pensée de Dieu à ce sujet. Il n'a pas consulté Dieu. Josué n'a pas demandé des conseils. Seigneur, que me dis-tu? Que me donnes? Qu'est-ce que tu veux me prodiguer comme conseil à ce sujet? Est-ce que ça vaut la peine de contracter cette alliance avec ce peuple? Est-ce que tout ce qu'ils ont dit est vraiment réel, est vraiment fondé? Josué, pour une fois, ici, Josué ne s'est pas tourné vers Dieu pour chercher conseil. Malheureusement, combien contractent des alliances dans le monde des affaires sans demander auprès de son Dieu, Seigneur, est-ce que je peux me lier avec cet homme dans les affaires? Seigneur, est-ce que je peux me lier avec cette femme dans les affaires? Seigneur, est-ce que je peux est-ce qu'on peut s'associer? Non, tellement que la personne lui a présenté donc un profil de manager, donc exercé. Oh, mais ça, c'est un homme qui maîtrise les managers. On peut en tout cas monter des affaires ensemble et ça va prospérer, on va réussir. Tu te dis enfant de Dieu et tu ne consultes pas ton Dieu et tu t'associes comme ça. Josué n'a pas consulté Dieu. Josué n'a pas demandé conseil auprès de Dieu. Et voilà. Ils ont présenté des preuves matérielles pour soutenir qu'ils venaient de très loin. Les autres qui sont devenus comment? Les autres sont devenus en lambeaux, en miettes. Tout ça pour prouver à Josué et au peuple d'Israël que nous ne sommes pas de quelque part derrière vous ici. Nous venons de très loin
parce que nous avons appris. Frères et sœurs, méfions-nous des bons discoureurs. Alléluia. Apprenons à consulter notre Dieu pour quelque contrat, quelque alliance que ce soit. Apprenons à demander conseil auprès de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, l'apôtre dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen des séductions. » La maturité préserve de la ruse. Alléluia. Lorsque nous sommes matures, nous aurons le sens de discernement. Alléluia. Nous n'allons pas tout avaler. Lorsque nous sommes matures, je voudrais dire soumis à l'Esprit de Dieu, nous allons demander à Dieu de nous aider à voir clair dans cette affaire. Alléluia. C'est ça la maturité. Les Gabaonites, en fin de compte, ils se sont sauvés grâce à leur ruse, bien élaborée à l'endroit des soldats d'Israël. Mais ils sont astreints. Astreints à quoi? À la corvée. Ils se sont rendus esclaves des enfants d'Israël. Voilà la condition qui est devenue la leur. Ils ont préféré demeurer esclaves des enfants d'Israël qu'être voués par interdit. Et Israël, notons que dans Deutéronome 7:2, il est dit, lorsque l'Éternel ton Dieu les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Deutéronome 7:3, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Alléluia. J'en ai parlé tout à l'heure. Pas quelque contrat, pas quelque alliance sous quelque forme que ce soit avec le peuple païen. Amen. Voilà ce que Israël devait observer. Mais par la ruse des Gabaonites, Josué a contracté cette alliance. Josué 9, 14, 15. Nous voyons là consommer la compromission d'Israël. Qu'est-ce qui est dit? Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Voilà. La provision des Gabaonites, leur pain, ce qu'ils avaient à manger, à boire, tout ce qu'ils avaient constitué comme provision, Israël a pris. Dommage. Frères et sœurs, faisons attention à certaines offres des Gabaonites. La ruse viendra. Et dans la ruse, il y a toujours quelque chose pour comment renforcer l'alliance. Et qu'est-ce que les Gabaonites ont apporté? La provision. Ils avaient des choses qui ont plu aux enfants d'Israël. Et nous voyons là, ils ont pris la provision. Eh bien, la faute, la compromission est consommée. Et parce que c'est consommé, le traité de paix est signé. Josué 9:15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée
de l'assemblée les leur jurèrent. Donc ils ont juré. Nous ne vous ferons jamais la guerre. Nous ne vous tuerons pas. Nous ne vous combattrons pas. Au contraire, vous serez nos protégés. Je me fais comprendre? Vous serez nos protégés. Personne ne viendra vous toucher du moment que nous vous garantissons la sécurité et la protection. Quelle réussite donc des Gabaonites. Frères et sœurs, combien ça doit nous enseigner. Et à cause de cette alliance, les Gabaonites sont source des troubles en Israël depuis ce jour-là. Ils sont source des troubles en Israël, les Gabaonites. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire. Frères et sœurs, lorsque nous nous mettons à négocier les valeurs fondamentales, lorsque nous nous complaisons à marchander, oui, les valeurs absolues, frères, nous compromettons notre mission. Je me fais comprendre? Nous compromettons notre mission lorsque nous nous complaisons à négocier les choses ou les valeurs absolues. Que Dieu nous garde à négocier les valeurs absolues chrétiennes. Nous allons baisser nos têtes. Nous parlons au Seigneur. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il fait face à la ruse. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, Satan est là, le plus rusé de nos ennemis. La chair est là, le monde est là, avec des choses qu'il présente, qu'il nous offre, lesquelles choses, si nous ne discernons pas, nous détournent de notre attachement à Dieu. Combien nous avons besoin de demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, les yeux de notre esprit. Parlons au Seigneur, s'il vous plaît. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.